Plongé dans les eaux troubles de la techno, n'est-ce pas, Laurent? Avant de répondre à cette question fondamentale pour notre avenir, qui est de savoir si la techno est de Avenir, musique ou de la daube, on va avenir. d'abord un petit peu préparer le terrain en vous emmenant dans les tréfonds de la techno et de son milieu. On va vous présenter un beau mec. Ah, c'est pas moi. Hein. Un deuxième en 2 minutes, c'est très fort. Il s'appelle Olivier. En plus, il est technoïde, ce qui ne gâche rien à rien. Ah bah non, Donc ça. voilà, attention, certaines images sont un petit peu fortes, âme sensible, s'abstenir. Les mots au placard. C'est vers 1950, avant Jean-Michel Jarre, que les technosaures apparaissent. Pendant 20 ans, rien ne va bouger. C'est en 1970 que les Kraftwerk inventent l'échantillonneur musical, le sampleur et sans reproche. Il faudra alors attendre 1985 et rouler jusqu'à Détroit pour voir 3 technosaures alchimistes, les professeurs Atkins, May et Sanderson, créer la techno. Techno qui donnera naissance 5 ans plus tard à d'autres musiques transgéniques, le new beat, l'ambient, l'acid et le hardcore. Les technosaures se sont reproduits. Aujourd'hui, leurs descendants forment une véritable société secrète et nocturne, où curieusement les journées commencent à 9h13. Le technoïde possède moult pots de rechange à l'effigie de sa tribu. Il collectionne également des protections orthopédiques étrangement étranges. Notre technoïde est fin prêt. Dernier raccord maquillage. L'horreur pour lui. Une première galerie souterraine automatisée va le happer dès la sortie de son terrier. Il n'en ressortira que pour aller travailler. La hiérarchie veut que les plus importants signent de loin les ouvriers. Un rond rose dans une alvéole de travail semble indiquer la présence d'une femelle féconde et disponible. Séduit, Olivier s'approche et lui offre sa joue. Mais il la reprendra aussitôt. L'heure est au travail. Enfin, la nuit est tombée. Le technoïde revit. Il rapatrie autour de lui les autres membres de sa meute. C'est l'ouverture de la chasse. La nuit, il se déplace en technomobile. Le point de ralliement semble être ce totem hautement symbolique. Entre mâles, il semblerait que les rapports affectifs soient plus directs. Les sorciers ou gourous sont reconnaissables à leur tête penchée. Avec ses grandes galettes noires, il prépare à la main de savoureux mélanges d'amour. L'alchimie fonctionne. La femelle ouvre la bouche, le mâle répond à l'appel. Mais il en faut plus à notre technoïde pour arriver au coitum supremissime. Il se met donc en quête du deuxième filtre d'amour. Mais il est temps d'arriver. Le manque commence à se faire sentir. Selon la rumeur, chez la reine, un nouveau mélange serait encore plus disjonctant. Ici, le sorcier est une sorcière. Ces filtres sont exclusivement romantiques. Ils inspirent au technoïde un rituel coutumier, la danse de l'amour. Le principe est simple, gesticuler pour finalement dégager une odeur forte, très forte, une odeur qui attirera un ou une autre technoïde. Malheureusement pour Olivier, la soirée n'aura pas été fructueuse. Quelques attouchements tout au plus. Ce n'est que dans les bras de Morphée qu'il ira se coucher. J'aimerais savoir si la techno a ses mythes, ses stars, ses gourous. Alors Clara, Laurent, qui êtes mes petites stars à moi, j'aimerais savoir si on peut parler de boys band techno. Sinon je vais me faire maraver la gueule si je dis je vais en rêve et je vais voir des boys band. Non, ça marche pas, non? Si, qu'est-ce que tu me dis? T'es où? Y'a quelqu'un? Effectivement, Jérôme, il y a un petit peu de tout cela, mais il y a surtout un grand gourou, un roi, un maître à penser, quelqu'un à qui l'on embrasse les pieds qui s'appelle Frankie Knuckles. C'est lui qui a Frankie Knuckles. Et c'est lui qui a inventé la house music. Ceci dit, selon les dires de Martine Aubry, qui sortait d'une rave de Charleville-Mézières, il faut embrasser ses pieds avant qu'il aille mixer, autrement c'est moins agréable. Alors en France, celui qui cartonne, celui que l'on vénère s'appelle Laurent Garnier. C'est le DJ underground français. Enfin, underground, il a quand même un pavillon Meulière à Charleville-Mézières, toujours, 4 enfants, une Renault Nevada. Donc underground, un petit peu en surface quand même, hein, Patrick? On a la vie qu'on a, vous savez. On a la vie qu'on a. Côté fringues, c'est évidemment WLT qui arrive en tête. WLT qui arrive en tête. Jean-Paul Gaultier, le français, le Navy Boy, dingue du tutu pour rendre, n'est pas très loin. À noter également que côté politique, c'est Jack Lang qui fait un carton, notre éternel ministre de la Culture. Alors lui, vous l'invitez, vous êtes sûr de faire un carton, hein. Vous voyez un petit peu l'effet sur une femme qu'a Jack Lang. C'est bien connu.